Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition d'information de ce samedi 9 novembre 2024. Voici les grandes lignes. La campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution a été entamée ce samedi à Zérékoré. Dr Dansakourma et sa suite, durant plusieurs jours, tenteront d'expliquer les avantages de la nouvelle constitution aux populations des différentes préfectures de cette région forestière. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. À Zérékoré, le président du CNT et sa suite ont entamé la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution ce samedi 9 novembre 2024. Durant 21 jours, Dr Dansakourma et sa suite séjourneront dans les différentes préfectures de la région pour expliquer aux populations les avantages de la nouvelle constitution. C'est à la place des martyrs où le coup d'envoi a été donné. Depuis Zérékoré, on suit la correspondance de Amara Boulokadakonde. Expliquer à la population le projet de la nouvelle constitution afin qu'elle s'imprègne de son contenu est l'objectif que s'est fixé le président de l'instance parlementaire de la transition. Dans la région forestière, le coup d'envoi de cette vaste campagne est donné ce samedi 9 novembre en Zérékoré par Dansakourma et sa suite. Un honneur pour les autorités administratives. Excellence, Monsieur le Président, la Constitution nationale est l'âme d'un État de droit qui définit les droits et les devoirs des citoyens, ainsi que les principes fondamentaux qui régissent la gouvernance. C'est pourquoi le lancement de cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet de notre nouvelle Constitution dans notre région est une occasion solennelle pour les vaillantes populations de la région administrative de Zérékoré de témoigner leur soutien à ce choix historique, car votre présence parmi nous aujourd'hui est un signe fort de votre engagement pour l'avenir de notre pays et nous en sommes profondément reconnaissants. Durant 21 jours, les membres du Conseil national de la transition séjourneront dans les différentes préfectures de la région afin de rentrer en contact avec les différentes composantes sociales. Mais avant, le président du CNT a broché quelques avantages de la nouvelle constitution devant le public fortement mobilisé à la place des martyrs. La constitution qu'on vous proposera sous le leadership du général Mamadi Doumbouya dit et rappelle que la souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple qui exerce la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La constitution qui nous ressemble, c'est une constitution qui correspond à nos réalités sociales, à nos réalités culturelles, à nos réalités politiques et qui prend en compte l'ensemble des couches sociales de notre pays. Une constitution qui nous ressemble, c'est une constitution aussi qui est tirée des entrailles de la société guinéenne. C'est une constitution qui est inspirée de l'histoire politique de la Guinée qui a été tumultueuse, difficile, marquée par des actes de confiscation de pouvoir, marquée par des actes contre le peuple, marquée par des actes de concussion, marquée par des actes de corruption. La constitution qui nous ressemble, c'est une constitution qui permet au peuple d'avoir et d'être le vrai détenteur du pouvoir. La constitution qui nous ressemble, vous les Guinéens, c'est une constitution qui corrige les erreurs du passé, qui ne permet plus à un président de confisquer le pouvoir. La constitution qui nous ressemble, mesdames et messieurs, est une constitution qui garantit à tous les citoyens, qu'ils soient membres ou pas d'un parti politique, de se faire élire maire, de se faire élire député, de se faire élire sénateur et de se faire élire président de la République. En attendant le référendum, le CNT entame déjà sa campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution dans le pays afin qu'elle ressemble et rassemble tous les Guinéens, comme l'indique son slogan. Dans un autre registre, pour être plus proche des policiers en exercice sur le terrain, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a offert 10 motos à la direction de l'inspection générale du département. La remise a été faite hier vendredi par le chef de cabinet du dit ministère après le traditionnel rassemblement général. Suivez le patron de l'inspection générale au micro de Marie-Pauline Camara et Suleiman Souma. C'est un sentiment de fierté, de réconfort moral. Vous
Vous savez que l'inspection, comme j'ai eu à le dire, est un service d'appui et un service technique. Ce service a besoin de la mobilité. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ce n'est pas sa première fois. Après des véhicules, aujourd'hui c'est les motos. Ça veut dire que l'inspection occupe une place de choix au sein de notre département et que le premier chef du département pense régulièrement à notre service pour qu'on soit plus efficace sur le terrain. Donc nous sommes très très contents et nous allons continuer dans ce sens pour que l'inspection soit présente partout où les citoyens ont besoin de nous ou de faire respecter le code de la déontologie policière. Santé à présent, le cancer de prostate est une maladie qui touche les hommes. Cette pathologie affecte au moins un homme sur 7 dans le monde. Pour mieux évoquer les causes et les moyens de prévention de cette pathologie, nos reporters Fata Traoré et Alassane Simankan ont rencontré ce samedi un médecin qui est parti en profondeur de cette maladie. Suivez. Novembre est le mois consacré à la sensibilisation au cancer de la prostate, d'où l'initiative de Novembre Bleu. Ce moment revêt une importance particulière car il permet d'aborder le cancer masculin dans toute sa complexité. À cette occasion, ce médecin explique en détail les symptômes associés à cette pathologie. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui touche la glande prostatique, une glande qui se trouve au niveau de l'appareil génital de l'homme. Donc c'est souvent avec des signes comme une fuite urinaire, par exemple l'incontinence urinaire, et aussi la pollacurie, c'est-à-dire l'envie fréquente d'uriner la nuit. En dehors de ça aussi, nous allons retrouver des signes comme par exemple de petites gouttelettes d'urine qui viennent pendant que la personne urine. Interrogé sur les moyens de contraction de cette maladie, le médecin répond. Les antécédents familiaux peuvent faciliter réellement l'accès à cette maladie, c'est-à-dire la contraction, mais aussi souvent les rapports sexuels non protégés. C'est-à-dire quand une personne fait des rapports sexuels non protégés, ça pourrait faciliter l'accès à ce qu'on appelle les IST, les infections sexuellement transmissibles. Et ceci, comme la cystite, le prostatite, le pyélonéphrite, ce sont des maladies aussi qui favorisent réellement l'accès à ce qu'on appelle à la prostatite. Plus loin dans son intervention, ce docteur a par ailleurs lancé quelques conseils à l'égard de la gente masculine afin de prévenir cette maladie. Les conseils que je vais donner à ces personnes atteintes ou non du cancer de la prostate, c'est d'abord premièrement leur dire permanemment d'aller toujours vérifier est-ce qu'ils n'ont pas atteint cette maladie, est-ce qu'ils n'ont pas les IST ou d'autres maladies qui sont liées à l'appareil génital. Mais en dehors de ça aussi, c'est de les dire et particulièrement de suivre une vie sexuelle très saine, c'est-à-dire soit avec des rapports sexuels protégés ou avec un seul partenaire sexuel. S'ils savent qu'ils ont plusieurs partenaires sexuels, de se protéger avant de faire le rapport. En dehors de ça aussi, faire le sport. Selon certaines analyses scientifiques, il a été prouvé que le sport favorise le tonus musculaire et évite de créer les fuites urinaires, donc la prostatite elle-même. Il est nécessaire que les gens aillent à l'hôpital se dépister ou encore permanemment se faire voir pour ne pas avoir cette maladie. Il faut rappeler qu'au cours de tout le mois de novembre, plusieurs activités sont organisées pour sensibiliser les hommes au cancer de la prostate. Les hommes devraient donc accorder une attention particulière à cette démarche car un dépistage précoce permet de détecter la maladie à un stade initial, ce qui favorise une guérison efficace. Et puis un mot sport dans ce journal. Le championnat du monde de handball démarre dans quelques semaines. Qualifiée pour cette compétition mondiale, l'équipe senior de Guinée a entamé le groupement à Conakry avec un groupe au complet selon le sélectionneur national qui s'est exprimé sur le sujet. Mohamed Issa Gassouma. C'est vrai que ce sera notre première compétition à l'échelle internationale de la Coupe du Monde. Et nous, on est prêts pour ça, comme d'habitude, avec l'esprit guinéen, être motivé à fond, le groupe, la bonne ambiance et le plus sérieux qu'il faut mettre. Donc, le but de ce regroupement-là, c'est d'être réunis, c'est de mettre en place des nouvelles perspectives, c'est garder la bonne ambiance et la continuité de travail qu'on a fait pendant la dernière CAN. Donc le groupe il est là, il est motivé, presque complet, ça manque Brian Doisel et Sambou, mais on doit maintenant profiter le maximum de mettre en place des choses qu'on va utiliser pendant le championnat du monde.
C'est un reportage de Tina Tring rendu par Jacques Aristide, VOA Afrique. Ainsi s'achève cette édition d'information à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à vous depuis chez vous. Au revoir.